Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma collection Pokémon, de ce que j'ai pu acquérir en 2022, mais aussi avant, car c'est le premier épisode d'une longue série de vidéos annuelles où je parlerai de ma collection, de mes investissements et de mes projets pour l'année suivante. On va donc commencer par parler de mes achats réalisés en 2022. On débute donc en parlant des jeux vidéo avec Pokémon Crystal complet en boîte que j'ai eu pour mon anniversaire cette année. C'est mon jeu Pokémon préféré en égalité avec Soul Silver sur DS. Je trouve la boîte très belle et Suicune est mon Pokémon préféré. La deuxième génération est ma génération préférée. C'est donc pour ça que j'aime autant ce jeu. Voilà, je vais vous montrer la boîte. Elle est vraiment propre. Elle est très bon état. La notice est en excellent état à l'intérieur. Et voilà, la boîte est insane. Suicune est trop beau. Pokémon Silver version japonaise complet en boîte que j'ai acheté à 30€ sur Vinted cette année. Je le trouvais vraiment pas cher, et je trouve que les boîtes japonaises des jeux Pokémon sont très belles, et plus belles que les boîtes françaises, et c'est pour ça du coup que je vais essayer d'acquérir les deux autres jeux en boîte de la deuxième génération, la version Gold et Crystal. Donc je vais vous montrer la boîte. Il y a un petit pet en haut ici, et pareil en bas là, le niveau de la tranche, il y a quelques pliures. Mais en soi, pour 30€, je trouve vraiment que c'est pas mal. La notice est en excellent état à l'intérieur, le jeu pareil. Et vraiment la boîte est très belle avec Pichu, Pikachu. Ça rajoute vraiment des trucs en plus à la boîte. Et pour finir avec la deuxième génération, on a Pokémon version Soul Silver Collector sur DS. Alors celui-là je l'avais eu pour un anniversaire quand j'étais plus petit. Pareil que pour Crystal, c'est mon jeu Pokémon préféré. J'arrive pas à le départager avec Crystal en fait. Et pour moi, ce jeu Pokémon est le plus beau jamais fait. Et comment parler de ce jeu sans parler des musiques légendaires qui sont probablement mes musiques de jeux vidéo préférées avec celle de Undertale. Petit tour de la boîte. Donc le Lugia sur la face avant, très beau aussi, hein, des belles illustrations avec les dresseurs, les starters, Suicune qu'on voit ici, je suis très content. Le Lugia pareil. Et l'effet de brillance de la boîte est très beau aussi, un peu avec des grains comme ça. C'est vraiment très beau. Et je possède encore aussi le Pokéwalker, qui est je ne sais pas où, mais je l'ai quelque part. Voici les jeux Pokémon en loose que j'ai eu cette année à Happy Cash pour pas très cher. À 30€ pour le Emerald, le Saphir, le Rouge, et à 25€ le Argent, parce que je sais pas si vous allez voir à travers. Je peux vous montrer en ouvrant. Voilà, l'étiquette est un peu explosée ici. Mais pour 25€, voilà, je me suis dit que c'était vraiment une très bonne affaire, surtout que j'ai déjà le jeu en japonais. Mais malheureusement, le version rouge, je l'ai acheté plus tard dans l'année, et son prix avait déjà pas mal explosé, et du coup je l'ai acheté à 60€. Et j'ai pas encore joué au jeu, je ne sais vraiment pas ce que ça vaut, et voilà, c'était un moment où je pouvais me permettre de le faire. Donc je l'avais fait, voilà, comme ça au moins je l'ai, et même s'il explose encore plus tard, bah j'ai déjà le jeu. J'ai pour objectif d'essayer d'avoir tous les jeux Pokémon de la série principale, donc sans compter les donjons mystères, en loose ou en boîte. Mais voilà, pour les versions DS, 3DS, je privilégie la boîte, mais voilà, pour les versions Game Boy, c'est plus compliqué. Pour les jeux en boîte achetés à Pikachu, on a Pokémon version blanche sur DS et Pokémon version Perle, que j'ai lui acheté pour 35 et celui-là pour 40. J'ai pas encore joué aux deux jeux, mais voilà, je sais que Pokémon Noir et Blanc ont un très bon scénario, mais moi ce qui me freine un peu c'est le Pokédex que je trouve vraiment pas fou par rapport aux autres jeux. Et pour Pokémon Perle, je l'ai pas encore fait car j'attends d'avoir la version platine. Et pour finir avec les jeux vidéo Pokémon, on a Pokémon Soleil sur 3DS, Pokémon Ruby, Pokémon Blanc 2 pour ce qui est de la DS 3DS. Tout cela, je les avais eu à Noël, à leur année de sortie. Pour ce Let's Go Pikachu, je l'avais eu parce qu'il y avait une offre à Micromania qui permettait d'avoir le jeu à moins 50%, le collector à moins 50% il me semble, si vous revendiez deux jeux Switch, je crois. Donc on a dû l'avoir pour environ 40€ je pense, avec la Pokéball, qui est vraiment un item que je trouve pas mal, qui est très bien fini. Le diamant étincelant que j'avais eu à Noël 2021. Et pour finir, le grand dernier, le Pokémon Violet que j'ai acheté quand il est sorti. Je l'ai eu pour 16€ car j'avais des bons d'achat sur Cdiscount. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que à 44 sinon je ne l'aurais pas acheté je pense. Et voilà, j'ai joué quelques heures au jeu, j'ai arrêté parce que j'aime pas trop le fait que ce soit open world, je sais pas. Moi j'aime beaucoup la base de Pokémon qui a été instaurée avec Pokémon Rouge. Le fait que ça soit linéaire, qu'on ait une direction à suivre.
Et voilà, c'est ça que j'aime vraiment bien avec Pokémon, et je perds malheureusement ça dans Pokémon Violet. Je ferai sûrement plus tard une vidéo où j'expliquerai tous mes avis sur les jeux Pokémon. Ça arrivera, je ne sais pas quand, mais c'est sûr que je le ferai un jour. On va maintenant parler des cartes Pokémon. Et comme vous le savez, maintenant, mon Pokémon préféré, c'est Suicune, et c'est donc pour ça que je collectionne les cartes de Suicune, et j'en ai acquises 9 en 2022. J'ai commencé cette année à les collectionner, même s'il y en a quelques-unes, dont 2 il me semble que j'ai eu en 2021. Donc on commence avec la dernière, le Suicune V Full Art Alternative de V-Star Universe en japonais, carte que j'ai eu pour 35€. Je trouvais ça vraiment pas cher entre guillemets parce que je sais que cette carte en français va coûter très très cher, et c'est donc pour ça que je l'ai acheté maintenant en japonais. J'ai pas regardé l'évolution de la cote, mais voilà, je l'ai acheté dès le début de la série, j'ai vu que ça coûtait pas cher, donc je l'ai acheté, et pour moi c'est l'illustration la plus belle de Suicune. Elle est incroyable. On enchaîne avec le Suicune de XY Rupture Turbo, il me semble, en reverse. Voilà, carte sympa que j'avais celle-là eu pour 3€, il me semble. Et niveau de l'état, j'essaie de tout faire en mint, mais celle-là, voilà, elle a un point blanc que je n'avais pas vu sur la photo. Je suis un peu débile. Mais voilà, je la rachèterai sûrement plus tard. Mais pour l'instant, ça me va de l'avoir en cet état. Ensuite, nous avons le Suicune holographique de EB3, il me semble. Je crois que c'est Élément Brasé ou Clash des Rebelles, je ne sais plus. Mais voilà, celle-là, elle a un gros pli, comme vous pouvez le voir là. Ça se voit mieux au dos. Voilà, avec la lumière. Et c'est en fait, je ne l'avais pas vu sur la photo quand je l'ai acheté. La carte était à 2€. Donc j'ai dû l'acheter 5€ avec les frais de port, je pense. Et je n'avais pas vu le pli sur la photo parce que la personne n'avait pas mis de flash. Et on voyait vraiment pas. Voilà, j'ai un peu le seum, mais c'est une carte que je rachèterai un jour si je la trouve pas chère. Ensuite, le Suicune Pokémon légendaire. Donc c'était une promo. Celle-là vient de Tonnerre Perdu, mais c'était une promo du coup pour un coffret Pokémon légendaire, je pense. Je ne sais plus lequel. Et voilà, le graphisme est insane de la carte, je trouve. On voit bien là. Et voilà, je l'ai acheté pour 9€. Elle était encore scellée dans le plastique. Et voilà, très très belle. On enchaîne avec Suicune Full Art de Évolution Céleste. Voilà, celle-là que j'ai eue en 2021. Dans une demi-display, et j'étais vraiment refait de l'avoir. Pareil, Suicune V dans la demi-display. Très propre aussi. Un Suicune promo du Bloquex, je ne sais plus de quel coffret il vient. Mais très 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 belle la carte. Il y a un petit Spiroli en plus ici, on le voit bien. Elle est vraiment en état plutôt correct, même s'il y a quelques coins blancs. Mais bon, ça me dérange pas. Si jamais un jour je la trouve en meilleur état, je la prendrai, je pense. Et on enchaîne avec les gros bangers. Suicune et Entei Legend de HS Déchaînement. Alors pour l'histoire, cette carte-là, je l'ai packée moi-même dans un booster HS Déchaînement. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Et du coup, vu que j'ai packé celle-là, j'ai acheté le top. Donc celle-là, je l'ai acheté pour 50€ et elle est en near mint. La surface est vraiment clean, j'avais regardé ça de plus près. Et celle-là, bah, vu que je l'ai packé, c'est du full mint niveau de la surface. Mais malheureusement ici, on a un point blanc. Voilà, c'est très très compliqué avec HGSS d'avoir des cartes full mint en sortie de booster. Malheureusement, on a un point blanc ici. Voilà, mais pour moi, la carte reste quand même en qualité mint, near mint. Voilà pour les cartes Suicune. On a ensuite un Art Set HS Déchaînement que j'ai eu à 215€, mais il en manque un, le booster Nostanfer, car c'est celui-là du coup que j'avais ouvert et qui m'a permis d'avoir le Suicune Entei Legend partie du bas. J'avais ouvert ce booster Nostanfer car je voulais uniquement garder les 3 boosters là, car je trouvais que le Nostanfer avait pas de rapport en fait avec le trio légendaire Raikou, Suicune et Entei, et du coup ça aurait pas fait très beau dans un plexiglas en fait de 4 boosters. Et voilà, c'est donc pour cela que j'ai gardé ces 3-là que j'expose, et je trouve que ça rend vraiment super bien. Mais comme vous vous en doutez, j'ai acheté le Nostanfer, je l'ai racheté du coup, mais en version blister, et je l'ai eu pour 88€, ce qui est un excellent prix. Je l'ai reçu aujourd'hui pour vous le dire. C'est un excellent prix, la qualité du blister est incroyable. On a juste 2 petits pets ici. Voilà, un là au-dessus de mon doigt, et un autre en haut, voilà, on le voit bien. Mais sinon, le blister est archi clean. Je l'ai eu pour 88€, ce qui est un excellent prix. Pour moi, ce blister-là, actuellement, vaut 110€. J'ai vraiment fait une très belle affaire, et je suis super content. Maintenant, on enchaîne avec mon item préféré de ma collection AGSS, un duo pack que j'ai eu pour
260 €, ce qui est très cher pour cet item, qui vaut je pense vers les 200 à 220 € aujourd'hui. Mais ce qui fait que j'ai payé ce duo pack aussi cher, c'est que de base je devais le changer contre un autre item de ma collection que je vous montrerai plus tard. On s'était donc mis d'accord sur les prix, 410 € mon item et 250 le sien, ce qui fait donc 260 au final avec les frais de port, vous allez voir. Mais comme le gars n'avait pas assez sur son compte pour acheter mon item en même temps que moi j'achète le sien, je lui ai donc dit que je prenais le sien maintenant, et que quand il aura reçu l'argent, il prendra le mien. J'ai donc acheté, mais sauf qu'après le mec m'a dit qu'il avait trouvé un meilleur item, et qu'il ne voulait finalement plus l'acheter maintenant, mais que ça l'intéresserait plus tard. Mais bon, c'était pas grave, car j'étais quand même très content d'avoir ce duo pack, même si je l'ai payé un peu cher. Il est vraiment magnifique, on a un booster HS déchaînement Entei, et un booster HDSS base d'enfant, qui est un Pokémon que je kiffe de fou, et la carte promo Lugia, qui est incroyable. Et je suis content d'avoir eu celle-là, parce que ça aurait pu être la OO aussi, même si la OO est très belle. Et voilà, il est vraiment ultra clean, et surtout ce qui fait le petit plus, c'est l'opercule en haut, qui du coup montre que l'item en fait n'a jamais été exposé en rayon, n'a jamais été mis sur les petites tiges là où ils accrochent les blisters généralement, et ce qui rajoute encore plus de rareté à l'item. Je ne sais pas actuellement combien il y en a en France, mais je sais qu'il n'y en a qu'un seul en vente sur internet, qui est du coup lui à 200 € il me semble. Et maintenant, on va parler des cartes du bloc AGSS. On a du coup une demi-display Évolution Céleste remplie de cartes. Alors, je les ai pas encore mis en classeur, parce que ce que je veux, c'est un classeur quadro de Ultra Pro avec environ 800 slots de cartes, donc 40 pages, et ça coûte à peu près 70 à 80 balles, et voilà, je suis pas encore prêt mentalement à mettre autant dans un classeur, mais je le ferai un jour, et toutes les cartes ne sont pas slivées, car j'attendais de recevoir des sleeves, j'en ai acheté 300, et que j'ai reçu aujourd'hui en même temps que le Nostanfer, et donc voilà, on a vraiment plein de cartes, je vais en prendre quelques-unes pour vous montrer. Il n'y a aucune double, c'est des communes, des peu communes, des rares. Il n'y a pas d'holo, même si j'en ai 3, vous allez voir que je vais vous montrer après, qui sont elles slivées. Et voilà, c'est toutes des cartes dans cet état-là. Donc ça va de excellent plus, on va dire, à mint, near mint. Et c'est toutes des cartes comme ça, elles sont très belles. J'ai pas encore mis de sleeve, mais je fais ça demain, car j'ai reçu les sleeves aujourd'hui, mais je voulais tourner la vidéo avant. Et voilà, donc je vais pas toutes vous les montrer. Là, je suis à environ 25% du Master Set AGSS. Et je ferai une vidéo un jour où je montrerai mon avancée. Et donc voilà, pour les cartes slivées, on a la première secrète qui est la lithographie d'Alpha de Triomphe, donc la quatrième, on vous spoil un peu le reste. Voilà, je l'ai acheté à 20 €, celle-là avec les frais de port. Elle est très clean, pour moi c'est du near mint. Voilà, j'ai pas regardé la surface, mais elle est très propre, hein, vraiment. Ensuite, on a Octillery Holo Reverse de HS déchaînement qui a voilà, pas mal de rayures. Je l'ai pas regardé non plus en détail, mais voilà, on peut voir ici qu'elle en a pas mal. Mais c'est très compliqué d'avoir des cartes holo qui n'ont pas de rayures dans HS déchaînement. Mais voilà, la carte reste quand même très belle pour moi, ça c'est du excellent near mint. Elle est vraiment clean, même si voilà, ici on a un petit pet malheureusement, mais bon. Et au fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire le prix des 200 cartes. Alors j'ai acheté le lot de toute la display. Il y a encore des cartes en plus de la display, il y en a environ une vingtaine je pense. J'ai acheté le lot à 70 € et ce lot comprenait ces deux cartes. La Octillery Holo de base du coup, qui est en état excellent je pense. Voilà, et celle-là. Et donc, voilà, cette carte-là, moi je l'estime à 6-8 € environ. Et 6-8 € pareil pour celle-là, voilà, ce qui fait que j'ai eu le lot de cartes à un très bon prix. Voilà, on a ensuite la lithographie d'Alpha 3 de Indomptable. Pareil, très belle carte. Très belle carte. Elle est vraiment folle en fait quand on la met à la lumière. Parce qu'on se rend compte que, je sais pas si on va bien voir, mais il y a une sorte d'effet zébré sur la carte en fait. C'est pas de la brillance, mais c'est une sorte de relief. C'est incroyable, ces cartes sont très détaillées. J'aime vraiment ça, et voilà, c'est du near mint. Ouais, je les ai eu à 20 €, ce qui est pour moi un très bon prix. Et donc pour finir, on a ce simularbre en Holo Reverse que j'ai eu dans le même booster que le Suicune Entei Legend, parti du bas. Ce qui fait donc qu'il est en état insane. Sauf malheureusement le dos. Coin blanc. Voilà, point blanc là, point blanc là. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, AGSS c'est très dur d'avoir des cartes mint en sortie de booster. Mais la surface est ultra clean. Il n'y a rien à dire sur la surface.
elle est ultra clean, et ce genre de cartes sont très dures à trouver. Et voilà, c'est tout pour AGSS, mais maintenant, pour finir sur les cartes, je vais vous montrer mes 3 cartes ultra rares préférées de ma collection hors AGSS. J'ai environ entre 50 et 100 ultras, parce que voilà, je joue des boosters de temps en temps. Je vous ai ici sectionné mes 3 ultras préférés que j'ai, et on commence donc avec le Noctalistar des 25 ans, carte insane, hein, qui voilà, me rappelle le bloc X, un de mes blocs préférés. Ensuite, le Nymphali VMAX de Évolution Céleste. Je trouve les couleurs insane sur la carte en fait, c'est pour ça que c'est une de mes préférées. Et le Rayquaza V alternative que j'ai packé dans un coffret Rongrigou. Et voilà, je vous reparlerai de ce coffret un peu plus tard dans la vidéo. Vous verrez. Et voilà, carte sublime avec Amaryllis, un de mes dresseurs préférés. Et Rayquaza, quoi, pareil, un de mes Pokémon préférés. Et maintenant, pour finir ma collection de scellés Pokémon, je vais vous montrer quelques boosters japonais, il y en a environ une vingtaine, et ensuite des tripacks et boosters en loose. Alors on a du coup 2 displays, on en a une de Détective Pikachu qui m'avait été donnée par un magasin. Je leur ai demandé s'ils avaient une display vide et ils en avaient une, et donc voilà, je l'avais récupérée gratuitement. Et à l'intérieur, si j'arrive à le sortir, attendez, hop, désolé pour le bruit, on a voilà un booster S9, donc Brilliant Stars en japonais avec le Arceus. Très cool, mais là-dedans c'est le plus lourd. On a une vingtaine de boosters de différentes séries. Vous pouvez partir du principe que je les ai tous eus à 5 € en moyenne. Voilà, il y en a moins, il y en a plus, et il y en a 2 ou 3 qu'on m'a offert. Et voilà, donc la display VMAX Climax, je l'avais acheté à l'époque sur Card Market et je l'avais ouvert, j'ai gardé un booster scellé. Je vous les passe, on va pas trop parler dessus, mais je vais vous montrer, voilà, mon booster préféré c'est le Eevee Rose. Très cool hein, les boosters. J'aimerais beaucoup avoir un de V-Star Universe, mais voilà, le prix du booster, c'est non, clairement pas pour le moment. Voilà, c'est tout pour le japonais. On a ensuite 9 tripacks que j'ai quasiment tous achetés en magasin à l'époque dans leur sortie pour 15 € environ. Donc on commence avec le Reine de Glace que j'avais lui acheté pour 15 € à sa sortie. Le Voltage éclatant, celui-là, je l'avais acheté à 30 € sur eBay. Car c'est une série que je kiffe de fou, que je trouve magnifique niveau des illustrations des boosters. Et voilà, j'avais mis le prix, mais je le voulais vraiment dans ma collection. Le Point de Fusion, pareil, 15 € acheté en magasin à la sortie. Star Étincelant, pareil, 15 € en magasin. Celui-là, acheté à 20 € sur eBay, pareil, je le voulais dans ma collection parce que Épée et Bouclier de base, c'est une série qui est vraiment sous-estimée pour moi, je la trouve vraiment cool. Et je voulais vraiment avoir des boosters dans ma collection pour me faire un kiff un jour sûrement. Origine perdue, pareil, acheté en magasin. Astro Radieux en magasin, pareil. Et pour finir, l'Évolution Céleste, acheté en magasin aussi. Donc, tous ces tripacks, je les garde dans ma collection pour le moment. Je ne pense pas qu'ils finiront vendus, ils finiront sûrement ouverts. Mais je les ouvre pas pour le moment, car je me dis que, voilà, quand on sera dans Violet et Écarlate, je prendrai beaucoup plus de plaisir à ouvrir ce genre de booster que si je les ouvre maintenant. Et c'est pour ça que je garde tout ça scellé. Et on va maintenant parler des boosters en loose et petits blisters que j'ai. On commence avec un Art Set ex Ruby Saphir espagnol que j'avais acheté à 24 € il y a de cela 3-4 mois je pense. Voilà, c'est du bloc X, je kiffe ça, c'est extrêmement cher ces boosters là en français, on est vers les 300, 400, voilà, entre 200 et 500 € le booster je pense. Et c'est pour ça que j'en ai acheté en espagnol, j'en avais 5, j'en ai ouvert un et j'ai packé un lagron holographique dedans. Mais voilà, ceux-là je les ouvre pas parce que je trouve vraiment que c'est... Voilà, la qualité des cartes est éclatée au sol. Vraiment, tu sors des cartes et elles sont PC à 4, frère, c'est un truc de fou. Elles sont vraiment claquées, donc c'est pour ça que je les ouvre pas, je les garde scellées, je les trouve magnifiques. Et peut-être qu'un jour je les ouvrirai, voilà, quand j'aurai envie. On a ensuite 3 boosters McDo, voilà, de 2021 pour les 25 ans que j'avais gardé car j'avais eu beaucoup de cartes de la collection, j'avais eu énormément de lots. Et voilà, je ne souhaitais pas ouvrir ceux-là, je les garde pour l'instant scellés, je verrai ce que j'en fais un jour, mais ils finiront sûrement ouverts. On enchaîne avec le Pikachu de Voltage éclatant qui provient du coup, lui, du coffret Rongrigou dans lequel j'ai eu le Rayquaza. Et celui-là, du coup, je ne comptais pas l'ouvrir parce que c'est pour moi le booster qui a l'illustration la plus belle de tous les blocs épée et bouclier, et le booster était tellement clean en fait, genre niveau du scellage, niveau des finitions, que je l'ai pas ouvert, et ce booster-là ne finira jamais vendu. Et je l'ouvrirai au temps venu, mais ça sera dans, je pense, des années et des années qu'il sera ouvert. On a ensuite quelques packs échantillons qu'on m'a offert, donc il y en a 4. Il y en a un de Clash des Rebelles, un de Point de Fusion et 2 de Star Étincelant.
Je ne sais pas comment faire de cela, je les garde scellés pour l'instant, car pour moi ça n'a aucun intérêt à être ouvert, car le contenu est éclaté au sol, il n'y a même pas d'holographique je crois. Je les garde et je verrai ce que j'en fais plus tard. Et on a ensuite deux blisters Ultra Prism achetés en tabac car c'est ressorti récemment. J'en avais un troisième que j'ai ouvert, et ces boosters là du coup je les ai achetés à 7,50€. Je les garde pour le moment, ils finiront sûrement ouverts et pas vendus. Mais voilà, pareil que pour épée bouclier, je pense que je kifferai beaucoup plus ouvrir ces boosters quand on sera rendu à du violet écarlate, voire après. On va maintenant passer à la partie investissement que j'ai fait en 2022. Donc il n'y a que 2 items car je m'y suis mis très tard, je m'y suis mis ouais, vers octobre je pense. Mais il y a quand même du très lourd. Bien sûr, avant de parler des investissements, je tiens juste à dire que ce ne sont pas des conseils et que c'est uniquement mon avis. Je considère aussi toute ma collection comme un investissement bien sûr, mais ce que je vous ai présenté précédemment sont des items que j'affectionne beaucoup et dont je ne compte pas me séparer. Mais je pense personnellement que tous ces items de ma collection prendront de la valeur dans le futur. Bref, commençons. Pour commencer, on a le coffret collection tournoi premium Professeur Keteleria que j'ai eu pour 37€ et son prix de base est 50€, donc c'est un très bon prix. Il était en promotion sur Picastore et voilà, je l'ai acheté direct car pour moi c'est une box sous-cotée. Le contenu est incroyable, on a 3 boosters Star étincelant, 3 boosters point de fusion et un booster Évocation Céleste et des sleeves très belles et une carte promo très belle qui reprend le même design que la sleeve. Vraiment incroyable et voilà, pour moi cet item a du potentiel d'ici 2 ans d'atteindre voilà, des beaux chiffres, mais actuellement il se revend 50€, donc voilà, je suis gagnant pour l'instant, mais je ne compte pas le revendre pour le moment. Les systèmes que je vais vous présenter là, ce sont des systèmes qui ne finiront jamais ouverts, sauf si vraiment je pète un câble. Et en deuxième, nous avons une display XY11 Offensive Vapeur que j'ai acheté pour 346€. C'est une série que j'aime, mais c'est aussi la série la moins chère de tout le bloc XY. Et je pense vraiment que les gens dorment dessus, et que cette série finira par grimper en prix au bout d'un moment. Et c'est un item que de base, du coup, je devais échanger contre le duo pack AGSS, et du coup avec de l'argent en plus. Et voilà, je voulais du coup m'en séparer pour 410€, mais finalement, voilà, je suis quand même content que le mec l'ait pas acheté, car voilà, ça me permet de le garder encore un peu, et de pouvoir le revendre plus tard. Mais voilà, je le vendrai d'ici au moins 2 ans. Mais voilà, pour moi c'est vraiment une série qui explosera, même si je sais qu'il y a beaucoup de population de cette display. Et voilà, c'est tout pour du coup mes investissements en 2022. Je vous avais dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. En 2023, il y en aura sûrement plus. Et c'est donc pour cela qu'on va parler maintenant de mes objectifs pour 2023. J'ai pas mal d'objectifs, mais ce sont pas forcément des objectifs que pour 2023. Ça peut aussi être pour des futures années en fait, hein, voilà, des objectifs de collection. Mais c'est juste que j'aimerais réussir à en compléter quelques-uns cette année. Mon premier objectif est de continuer le master set du bloc HGSS en Near Mint. J'ai actuellement complété, comme je vous avais dit, plus ou moins à 25%, et en 2023, j'aimerais bien atteindre au moins les 50% et essayer de récupérer quelques ultras. C'est extrêmement dur d'avoir des ultras en Near Mint dans HGSS, car voilà, les Prime sont des cartes comme pour le bloc X, hein, les X du bloc X, qui s'abîment très facilement. Et si tu veux une carte en bon état, faut débourser environ 80€ pour avoir une prime en bon état, quoi. C'est pour ça que je pense plus me focus sur les communes unco rares, en reverse aussi. Mais voilà, si je trouve des ultras ou des holos en très bon état, je pense que je les achèterai si elles sont à un bon prix. J'aimerais aussi continuer ma collection de cartes Suicune et essayer d'en récupérer entre 5 et 10 de plus. Voilà, il y a des cartes Suicune qui sont très chères, comme notamment le Suicune Star. Voilà, c'est plusieurs centaines d'euros pour moi en mint, near mint. Voilà, on peut atteindre entre 500 et 1000€ la carte. Et voilà, c'est une carte que j'aurai un jour, mais dans plusieurs années, je pense. Mais sinon, continuer, voilà, les petites cartes basiques de type Soleil, Lune, XY, en japonais aussi, parce que je compte faire toutes les cartes Suicune en français et en japonais. Après, pour le CELI, j'aimerais bien acquérir d'autres boosters du blocage GSS pour compléter les cartes art sets. J'en ai déjà un du coup, celui de HD déchaînement, car je considère que je l'ai complété, même si voilà, ils sont séparés, il y en a 3 dans un plexiglas et un dans son petit blister. Il manque du coup HGSS de base, HGSS Triomphe et HGSS Indomptable. C'est des séries qui cotent environ 70€ le booster chacune, peut-être 80 pour HGSS de base qui est un peu plus cher. Mais voilà, j'aimerais bien quand même essayer d'acquérir un art set de plus au moins. Après, il se peut aussi que je trouve d'autres items au cours de l'année que je n'avais pas forcément mis dans mes objectifs, comme par exemple des boosters X ou Wizard. Je sais que j'aimerais beaucoup acquérir un booster X Team Magma, car c'était une série que je kiffais de fou quand j'étais petit en primaire.
Et voilà, je sais qu'il existe des boosters qui circulent sur le net pour pas trop cher. Un des boosters que je trouve les plus beaux, tous cette confondus, c'est le booster Neo Discovery, donc Neo 2 en version japonaise, qui est pour moi un des plus beaux boosters de tout Pokémon en fait, avec Neo 3, Neo Révélation en japonais. Et pour finir, sur mes objectifs 2023, on va parler des investissements. J'aimerais acheter des boosters du bloc Diamant et Perle et du bloc Platine, car pour moi c'est pas encore méga cher, notamment pour Diamant et Perle, Tempête et Duel au sommet. Voilà, ça se trouve pour moins de 100 €. Et pareil pour Platine avec Vainqueur Suprême, qui est pour moi une série qui est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure série de Diamant et Perle et Platine réunis. La série est juste insane et pour moi, c'est encore sous-côté. On peut trouver des boosters pour moins de 100 € aussi. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est un très très bon investissement. Et je pense en acheter quelques-uns cette année. Peut-être aussi que je me mettrai aux cartes gradées, mais uniquement des cartes gradées pour investir. Je ne pense pas en acheter pour ma collection, car moi, je suis quelqu'un qui aime bien les classeurs ou les top loaders. Et que moi, personnellement, j'ai pas besoin qu'on me donne une note à ma carte. Je veux juste avoir des cartes qui me plaisent moi dans un état que j'aime. Et c'est pour ça que je ne compte pas faire grader de cartes dans ma collection. Mais je sais qu'investir sur des cartes gradées peut être quelque chose de bon. Mais je le ferai uniquement si je trouve des bonnes opportunités. Pour moi, le scellé sera bien plus performant sur la longue durée que certaines cartes gradées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'ai surtout fait cette vidéo pour moi, pour faire un bilan de mon année 2022 en Pokémon. Même si j'ai pas tout montré, j'ai montré uniquement les choses que je trouvais intéressantes pour moi. On se retrouvera donc tous les débuts d'année pour faire un bilan de l'année passée et exposer mes objectifs pour l'année suivante. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à plus.